Bonjour communauté de nerds et d'aspirants et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo d'une série 4, nous parlons du cycle menstruel. Alors, si vous voulez plus comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre corps ou dans le corps de votre conjointe, restez avec nous. Mais avant d'aller plus loin, Ouais. tu peux-tu te présenter un petit peu pour nous? Oui, moi, je suis Sarah. Comme je disais, j'ai écrit des blogs longtemps pour Madame Lovary. Puis j'ai commencé à pogner la piqûre des vagins, du sang, puis des femmes, puis du féminisme. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le cycle menstruel en tant que tel? Bien, le cycle menstruel a 4 phases. Ça va commencer au jour 1, qui est phase menstruelle. C'est là que votre sang va s'écouler du vagin. C'est la phase la plus facile à déterminer. Puis après les menstruations, tu as la phase pré-ovulatoire. C'est là que ton ovule se forme, puis il va commencer à grossir, puis il va se rendre dans l'utérus. L'ovulation, le petit ovule est prêt. Le spermatozoïde, s'il est là, il va le féconder. Sinon, ben, il va rien se passer. Puis là, après la phase ovulatoire, tu vas avoir toute la phase lutéale. Ça, c'est le SPM, peut-être un peu. Ok, ouais, ok. On parle de progestérone, on parle de changements émotifs, même physiquement, là, tu peux ressentir des choses, des crampes au ventre, de l'acné, tu sais, ça va vraiment des symptômes dépressifs, ça va vraiment changer d'une femme à l'autre. Okay, ça peut aller très loin. Oui, ça peut aller super loin. Puis, tu sais, avant, on en riait ou on cachait ça un peu en dessous du tapis, mais on se rend compte que ça affecte vraiment les femmes. Puis il y en a qui manquent de l'école puis du travail parce que, justement, c'est trop douloureux, c'est trop intense. Fait que ça, c'est la fameuse phase SPM. Puis après ça, le cycle recommence. Si, supposons que ton œuf n'a pas été fécondé, là, tu es menstrué. Puis le sang sort, encore une fois, jour 1, menstruation, Puis on parle dans les mêmes séquences. Exact. Là. Ouais, Ok. ça fait comme une petite boucle infinie. C'est pour ça qu'on appelle ça un cycle, finalement. Ça tourne, Voilà. hein? Là, il faut savoir aussi, un cycle menstruel, ça dure combien de temps à peu près? Le cycle au Trentaine de complet. jours. 30 Ça, jours? ça doit entre 24 et 30. Ouais, c'est proche, pas pire. Ça peut aller justement 24-23. Il y en a que c'est autour de 35, mais là, tu sais, ça commence à être long. Étiré. Hein? Étiré, puis tu sais, des fois, il faut aller voir un médecin, là, justement, s'il y a trop d'espace, il y a peut-être un petit quelque chose hormonalement. Est-ce que plus la femme va arriver vers la ménopause, la préménopause, est-ce que le cycle va devenir de plus en plus long? Oui. Ben oui, ça va s'espacer, tu peux manquer des mois. Il va y avoir une différence. C'est tout au long de ta vie de femme, ton cycle va changer. T'sais, même moi, par exemple, là, quand j'étais jeune, j'avais aucun symptôme. J'étais menstruée, puis c'était une surprise à chaque fois. Mais avec l'âge, là, plus dans la trentaine, là, je sens plus de mal de tête. Ça va vraiment changer. Si tu as des enfants aussi, ça va aussi évoluer quand tu approches de la quarantaine, cinquantaine. Il va y avoir toujours des changements. Fait que c'est toujours pertinent de faire un peu du journaling, regarder un peu comment tu te sens, puis qu'est-ce qui se passe, puis t'ajuster là, avec ton cycle menstruel. OK. Fait que de tenir... c'est pour ça qu'il y a plein d'applications maintenant Oui. sur le téléphone où ce que tu peux suivre et marquer tes symptômes. Des Oui, trucs. exact. Parce que tu peux voir aussi s'il y a quelque chose qui va pas bien, ou si, tu sais, comme justement, il y en a qui suivent pas ça, puis hey, ça fait 2 mois que je suis pas menstruée. Puis ceux qui veulent tomber enceinte ou pas devenir enceinte, ils veulent tracker un peu son où dans leur cycle menstruel. Les applications, c'est bon. Là, fait que là, t'as comme 4 phases. Ouais. Fait que la phase des menstruations, c'est la première phase. Oui. Moi, Premier je pensais jour. que c'était la dernière. Ouais, moi, tout, c'est moi ça aussi, que je pensais. parce qu'on dirait que tout culmine jusqu'à temps qu'il y a les menstruations, mais c'est Ouais, l'inverse. C'est tout Ok. commence aux Par les menstruations. menstruations. Ouais. OK. Puis l'œuf aussi commence à éclore, si on veut, ou grossir au moment des menstruations, là, pendant cette période-là. Déjà, ton corps se prépare à faire ton prochain enfant. Puis si on décortique, mettons, étape par étape, Ouais. la première étape qui est les menstruations, c'est quoi qui se passe? Bien, en fait, c'est vraiment l'évacuation de l'endomètre. L'endomètre, c'est un peu comme la tapisserie qui va couvrir l'utérus. Puis c'est ça qui donne les nutriments s'il y avait un œuf fécondé qui reste logé là, qui allait comme le garder en vie jusqu'à temps qu'il forme le placenta. Fait que s'il n'est pas fécondé, les hormones y chutent. C'est là que les menstruations vont commencer. Puis l'écoulement vaginal
Du sang, finalement. Du sang. Il va y avoir plein de choses là-dedans. Là. Il y a de l'eau, il y a du sang, il y a des petits bouts d'endomètre, il y a des muqueuses, il y a des cellules souches, si vous connaissez ça un peu. Fait que c'est super pertinent, c'est même un peu rendu, là, selon les scientifiques, là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils peuvent utiliser ces cellules souches-là au lieu d'aller la prendre dans la moelle osseuse des gens, qui est une opération complexe. Fait qu'ils sont en train de découvrir que tous les mois, les femmes sont chanceuses, puis on peut extraire ça, puis ils peuvent faire quelque chose avec ça. Fait que, wow, ça, c'est vraiment cool. Oui, l'Alzheimer, il y a plein de maladies là, comme ça qui peuvent être... Ben, ils sont en train de rechercher. Là. Je ne sais pas jusqu'où ils sont rendus maintenant. Là, mais c'est des pistes. Des pistes quelconques de solutions, whatever, quoi, de recherche. Oui, c'est une cellule qui est super, j'allais dire hyperactive, pas ça du tout, mais versatile. Qui peut se transformer en n'importe quoi. À peu près n'importe quoi avec une cellule souche. Ouais. C'est ça qui est cool. Puis, là, nous autres qui n'en a pas, ça veut dire qu'on serait comme... pas immunisé, si on veut, ou c'est avec les façons de... Fait que dans le fond, la cellule souche, c'est ça qui va faire le bébé, là, si on veut. Oui. Fait que les hommes, vous en avez, mais dans la moelle épinière. Mais nous, c'est juste parce que c'est dans les menstruations. Je pourrais pas dire exactement comment. Il y en a, tu sais... Hein? Ouais. Biologie complète. Biologie. Ceux qui ont suivi l'anatomie de A à Z, peut-être commenter en dessous. On va peut-être avoir plus de détails. Oui, c'est ça. Mais oui, tu sais, on en produit un peu, mais tu sais, c'est pas comme si vous n'en avez pas, puis que vous allez mourir bientôt, puis vous régénérez pas. Okay. C'est juste que c'est présent, vu que nous, on fait des bébés, c'est plein de cellules souches, le placenta, le bébé, tout ça. Fait que, tu sais, il y en a un peu qui s'évacuent à chaque fois, même si on ne fait pas de bébé. Fait qu'ils ont comme découvert une souche plus facile d'accès, si on exact. veut, que d'aller passer avec une aiguille longue, rentrer dans l'os. C'est ça. C'est exactement hyper ça. Complexe. Oui. Ah, c'est donc bien cool. Puis le fait qu'il y ait des sauts d'humeur ou des douleurs, comme tu parlais tantôt, des trucs comme ça, c'est dû au change. 4. 3, c'est l'ovulation, c'est vraiment court. Là. C'est comme, là, tout le monde s'ostine. Il y en a qui disent 24-48 heures, il y en a qui disent 8 à 12 heures que l'œuf survit. Là. Ça peut être rapide. Fait que, là, on n'est toutes pas sûrs, mais en gros, c'est pas long, la phase ovulation. Puis lutéale, que c'est là qu'on est un peu plus SPM, c'est vraiment dû aux hormones, changement d'hormones. Premier bout du cycle, on a l'estrogène. Merci. L'estrogène à fond la pine. Après ça, l'ovulation, bang, progestérone qui embarque. Puis c'est là que les femmes parfois le vivent difficilement. OK. Fait que c'est pas parce qu'il y a une drop d'hormones que c'est là que les hormones... C'est comme un switch, c'est comme une drop d'estrogène, montée de progestérone. Puis après ça, même quand t'es menstruée, ça arrive, tu te sens même bien parce que là, tout drop, là, tes hormones sont plus dans le tapis. Là, ta progestérone aussi drop, puis c'est ça qui fait que tu vas être menstruée. OK. Ce qui fait que quand l'œuf est fécondé, la progestérone ne descend pas finalement. Ben, dans le fond, il y a une autre hormone qui s'en vient, c'est la HCG. Tu sais, là, quand tu fais les tests de grossesse sur un petit bâton, tu fais pipi ou dans le sang, ben, c'est la HCG qu'on va voir. Puis c'est elle qui prend le relais, puis qui s'assure que le petit bébé se forme jusqu'à temps que le placenta arrive au complet. Là. Okay. Ça, c'est plus complexe. Là. La fécondation, c'est pas mon champ d'expertise. D'accord. Mais oui, c'est super intéressant aussi, là, qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, il y a le corps jaune, puis là, il y a plein d'affaires. C'est full, c'est full cool. Mais c'est ça, c'est quoi la question? Ben, c'était juste parce que moi, je me demandais si... Tu sais, souvent avec les menstruations, un peu avant, je me demandais si c'était le changement... C'est le changement, de drop d'hormones qui crée tous ces états-là dans le corps, finalement. Oui, c'est le switch estrogène-progestérone qui fait comme... Puis la progestérone, c'est pas... Tu sais, l'estrogène donne de l'énergie, c'est comme plus positif, si on veut. Là, je veux pas dire il y a des gentils puis des méchants, là, mais va plus te donner comme un boost, puis comme même une bonne humeur, puis va plus te uplifted, si on veut. Okay. Puis progestérone va plus prendre ton énergie, tu sais, comme... C'est vraiment une différente vibe, là, si on veut. Ça va être demandant avec la progestérone. Oui, exactement. Okay. Puis la progestérone, son rôle, c'est de faire peinturer la chambre de bébé. L'endomètre qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, qui va accueillir l'œuf fécondé ou pas. Mais c'est vraiment ça. Son but, c'est que ça soit super épais puis nourrissant pour le futur bébé. OK. Fait que c'est là où la paroi va épaissir. Oui, le plus. C'est cette partie-là que c'est plus intense. Ouais. OK. Puis là, dans la phase 2, qu'est-ce qui se passe?
La phase 2, c'est vraiment une cumulation de bonheur et de joie. Oui! D'énergie. Fait que, tu sais, on peut aussi faire le parallèle avec les saisons comme l'hiver, qui est comme plus relax avec les menstruations. Puis après ça, la phase 2. Qui se trouve avec le printemps, qui est comme l'éclosion. Exactement. Fait que tu sens un petit peu un regain d'énergie. Tu te sens aussi plus social. Tu vas sortir plus, tu vas entreprendre des projets. Bon, tu sais, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Puis aussi au niveau physiologique, là, tu sais, ça va de bon train. Tu as ton œuf qui grossit. Il n'est pas encore sorti parce que c'est à l'ovulation, là, pas à la pré-ovulation. Okay, ouais. Fait que c'est comme... ton endovène va un peu épaissir aussi, là, mais c'est pas là que ça se passe à 100%. Là, c'est plus la troisième phase. Tu peux continuer un peu aussi avec les saisons, parce que c'est ça qui mange le plus. Oui, mais j'aime ça comme comparatif. Oui. Fait que, tu sais, on est dans le printemps, bon, les fleurs éclosent, les oiseaux chantent. Puis là, ovulation, c'est l'été, là. Tout se passe là. Tu sais, tu vas avoir un plus grand appétit sexuel. Tu sais, on voit le lien entre être fécondé et appétit sexuel, là, pour créer la vie. Puis il fait chaud. Tu sais, c'est là que l'ovule sort. Bing bang. T'es super enthousiaste. T'as vraiment une autre énergie, là. C'est là que ça se passe. Entre 8 heures et 2 jours. Ben, c'est pas coupé au couteau, mais oui, tu sais. T'as comme une culmination. Une culmination. Ouais. Ça va être à l'ovulation, puis après ça, là, doucement, là, tu vas sombrer dans l'automne. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, quand on dit qu'on arrive au moment de l'ovulation comme tel, c'est pour ça que dans le fond qu'on dit regardez vos températures, c'est un peu plus haut normalement. Exactement. Bien, il y a plein de petits signes comme ça avec le corps que les femmes peuvent regarder. Là, on appelle ça la méthode symptothermique, que je ne conseille pas à personne si vous ne faites pas la formation parce que vous pouvez tomber enceinte ou pas. Il y en a qui prennent ça comme contraception. Mm-hmm. Mais oui, tu as la température corporelle que tu veux prendre. Puis tu as aussi la glaire cervicale. Est-ce que vous connaissez ça, la glaire cervicale? Non, ça me dit rien. Laissez-moi vous parler de la glaire. Parlons de glaire. Oui. Attention, on n'a pas dit la guerre, mais on a dit la glaire. Fait que la glaire, je sais pas si vous avez remarqué, dans la petite culotte de vos blondes ou filles, tout dépendant quel âge elles ont, c'est dans le fond un petit liquide qui s'écoule tout au long du cycle menstruel. Puis il va changer de texture tout au long du cycle. Puis là, exemple, l'ovulation, ça va être comme un blanc d'œuf pas cuit, là, comme gluant, pour faire comme une petite glissade pour les spermatozoïdes, pour rentrer dans l'utérus pour aller féconder. Tandis que quand tu vas voir passer l'ovulation, supposons que c'est fécondé ou même si ce ne l'est pas, le col de l'utérus se ferme puis il va faire un petit bouchon puis là, ça va vraiment, cette glaire-là va devenir épaisse pour pas laisser passer rien d'autre. Parce que si on va dire qu'il y a un bébé qui se forme, il ne faut pas qu'il y ait de bactéries, il ne faut pas qu'il y ait d'intrus qui rentrent là. Fait que le col se ferme, puis aussi la glaire devient épaisse. Comme un bouchon, finalement. Un peu, exactement. Puis dans la petite culotte, des fois, on va voir, nous les femmes, là, quelque chose d'un petit peu plus sèche ou pas granuleux, là, mais quelque chose de moins liquide, là, puis de plus blanchâtre. Plus opaque, dans le fond. Oui, opaque, exactement. Fait que ça a un rôle super important pour la fécondation, puis la fertilité. Puis c'est ça. Ça permet, ça fait partie de la magie de tout ça. Je sais qu'elle n'était pas une spécialiste dans la fertilité, des trucs comme ça, mais un trouble de fertilité peut-tu venir justement à cause d'une glaise qui serait défectueuse? Défectueuse. J'ai lu un peu là-dessus, puis ce que ça disait, c'est que dans le fond, il y en a des femmes qui en produisent moins, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'imagine que ça a un impact si quelqu'un en a beaucoup versus pas du tout, parce que c'est aussi une question de pH, là, avec le sperme qui a un pH différent, puis le vagin qui est super, la vulve et tout ça, pas la vulve, l'utérus qui est, on va y arriver, qui est vraiment acide. Fait que, tu sais, la glaire aussi, elle aide pour ça. Il faut justement balancer le pH pour que le spermatozoïde se fasse détruire ou explose. Exact. C'est pas ça le but, tu sais, quand tu veux enfanter. Effectivement. Fait que le corps est bien fait, mais il y a vraiment plein de petits gestes là, qui font en sorte que ça se fait, tu sais. Puis si je me trompe pas, supposons que vous essayez d'avoir un enfant, puis vous faites l'amour au bon moment, tous les mois, c'est 30% à peu près de chances que vous avez à chaque mois de tomber enceinte. Okay. Fait que c'est pas 1 sur 3 à peu près. Ouais. Fait que moi, je pensais que c'était plus haut. Moi aussi.
j'ai été déçue. Mais tu sais, oui, puis ça dépend. Il y a des femmes puis des hommes que là, tu sais, si le sperme, il n'y en a pas assez ou s'il plus n'y a pas faible, ou il n'y en a pas dans assez grande quantité. Exactement. Puis des femmes, on n'ovule pas non plus tous les mois nécessairement. Ça se peut qu'en un an, on en skip un ou deux. Puis il y a des femmes qui en manquent peut-être plus aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Puis est-ce qu'au niveau de l'ovulation, ça se passe une fois à droite, une fois à gauche? Oui, théoriquement. Mais pas tout le temps? Ouais. OK. Mais c'est ça l'idée qu'à gauche, à droite, puis tu sais, comme ça alterne. Fait que si une femme se fait enlever un ovaire, mettons à droite, elle pourrait continuer à une avoir... fois sur deux? Théoriquement, oui. Okay. Si elle ovule une fois, ouais, c'est comme si son système fonctionne bien, puis ses hormones, oui. OK. Elle pourrait toujours avoir un enfant. C'est comme dans n'importe quoi, entre la théorie et la pratique, c'est toujours deux choses différentes. Non, mais je me demandais peut-être que vu qu'il en manquait un, le corps allait suppléer, puis ça allait en produire un tous les mois au lieu d'un mois sur deux. Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense pas qu'il sache. Je sais pas. Mais je sais même pas comment qu'il sait si le tour acquis, tu sais. C'est à moi, roche, papier, ciseaux. Ah, c'est encore à moi. Il m'en reste juste 4. Nous autres. Puis ça, c'est un autre truc quand même fou. Quand tu vas être ménopausé, tu sais, ton corps, il release des eggs. C'est beau en anglais. Il relâche toutes les œufs. Fait que ça se fait que, souvent, une femme plus vieille, 40 que peut tomber enceinte de jumeaux ou triplés. C'est plus commun parce que, je veux pas dire elle se vide de ses œufs, là, mais tu sais... Il va en sortir plus pour être sûr qu'il en reste plus. Ou... Ben, je sais pas exactement pourquoi elle les évacue. J'imagine justement parce que la drop, tu sais, toutes les hormones changent, puis tout le cycle un peu fade. Fait que dans le fond, les effets diminuent tranquillement oui, pas vite. Exactement. C'est pour ça que les cycles se rallongent, puis qu'elle peut évacuer 2, 3, 4 œufs. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Puis c'est ça le plaisir ou le déplaisir d'avoir plusieurs enfants jumeaux à un âge avancé, là, c'est possible. Déjà avec des jumeaux quand t'es jeune, c'est difficile. Pas nécessairement facile. Ouais. En vieillissant, surtout pour le corps, là, c'est difficile d'être enceinte x2. Effectivement. Puis, une question que je me pose par rapport aux menstruations, est-ce que c'est vrai que les jeunes filles sont menstruées de plus en plus tôt? Bien, il y a une différence. Il y a 50 ans, les femmes étaient menstruées plus autour de 15-16 ans. Puis maintenant, c'est plus 12, 11, 13, ça va dépendre dans ces eaux-là. Puis, tu sais, ils attribuent ça, les changements environnementaux, l'alimentation, même un peu l'obésité, ça peut faire un changement sur quand est-ce que tu vas être menstruée, puis tes hormones et tout. Okay. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs, ils savent pas, ils peuvent pas dire que c'est une affaire, mais comme il y a plein d'aspects là qui... sont encore réétudiés, probablement. Oui, c'est ça. On a trop de, je veux pas dire contaminants, là, mais il y a trop d'affaires qui se passent. Il y a trop de produits chimiques et non chimiques là, pour savoir exactement. Exactement. Il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de choses là, qui viennent dans notre système et qu'on ne sait pas vraiment les effets encore. Comme le soya, je pense, pourrait être en cause. Je sais pas. Moi, j'ai entendu parce qu'il y a de l'estrogène dans le soya. Pas nécessairement. Parce que si on regarde les pays orientaux, ça veut pas dire qu'ils tombaient menstruer plus jeune? Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas que le soya, c'est un des aspects parce que, justement, il en parlait parce que certains hommes ne voulaient pas en manger ou en boire. Puis ça n'a pas d'effet là, sur leur hormones. Virilité ou quoi que ce soit par rapport à ça. Ils peuvent toujours, justement, aller au beach club avec leurs gros muscles, même s'ils boivent du lait de soya. OK. Supposons que tu posais la question. Non, c'est pas pour moi, mais c'est juste parce que je me posais la question parce que justement, j'avais vu que les jeunes filles étaient menstruées de plus en plus tôt. Des raisons qu'ils donnaient, c'est parce qu'on avait de plus en plus de substituts du soya dans notre bouffe. Ah ouais? C'est où que tu as lu ça? Un article que je me souviens plus trop dans quoi. Puis l'autre option, c'était que l'autre possibilité, c'était à cause des pilules contraceptives. OK. Dans l'eau? Oui, dans l'eau, parce que les femmes, l'urine, ne veut pas, il y a une partie de ces molécules-là qui s'en va dans l'eau, qui a beau être traitée, mais on en boit pareil parce que c'est pas disparu à 100%, ce qui pourrait activer plus facilement. Ben, j'avais entendu ça aussi, que la pilule contraceptive empêchait ou nuisait à la reproduction des poissons. Oui. C'est sûr que si le poisson trouve ça difficile, ben les jeunes filles aussi. Là, puis c'est ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai, le soya, moi j'avais entendu l'inverse, mais tu sais, écoute, qui sait?
Dans le fond, t'as-tu des fun facts pour nous? J'en ai tellement. OK! Cool! J'aimerais ça vous parler de Casey Jenkins. Qui était? C'est une Australienne OK. qui a fait quelque chose d'assez fou. Pendant 1 mois, elle a inséré dans son vagin une laine naturelle, là, blanche-beige. Puis elle a tricoté un long, pas fil, là, mais un long pièce de tricot pour que ça teinte toute la progression de son cycle menstruel. Donc ça change de couleur. Fait qu'elle l'insère dans son vagin, puis là, elle tricote. Puis là, c'est ça. Puis là, ça se teinte. Puis là, tu vois que ça progresse de blanc. Des fois, c'est un peu jaunâtre. Puis là, ça va jusqu'à rouge. Puis ça à peu près la longueur d'un autobus. Là. Tu sais, elle a fait ça pendant 1 mois. Puis les gens pouvaient venir voir, observer. Fait que tu as des photos. Tu peux voir aussi dans mes blogs. J'ai mis des photos. Puis elle est assise là. Puis elle tricote. Puis là, tu vois son œuf. Fait qu'elle est nue du bas. OK. Puis c'est son activité pour un peu protester, puis rendre... Elle voulait, dans le fond, associer les menstruations avec quelque chose de rassurant, de doux, comme le tricot, de le fun, de même... Artistique, même un peu boring, au lieu que ça soit comme arc de tabou, pas le fun. Quelque chose de réconfortant. Ouais, c'est ça, avec le tricot. Ah, c'est cool. C'est vraiment... C'est une performance C'est extraordinaire. spécial. Ah, ben écoute, C'est très spécial. Est-ce que c'est devenu un record Guinness? Hey, je pense pas. Parce qu'il doit pas y avoir grand monde qui tricote. Non, je pense même pas qu'elle voulait ça. J'ai pas vu ça. OK. Hey, c'était vraiment cool, ça. Ouais. C'était... Ben, allez voir. Je peux mettre le lien. Je peux vous envoyer le lien. Oui, on va mettre plein le lien. On va mettre le lien dans les commentaires. Ouais, c'est sûr. Wow, ça c'était vraiment cool. Alors sur ça, j'espère que vous avez aimé les vidéos. Laissez les pouces en l'air. Allez liker sa page. Allez sur le site qu'on va mettre en dessous pour aller lire ses blogs. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye! Soyez sages. Ciao, ciao! Go, l'œuf, c'est ton tour. Your turn to shine. Shining. Ouais, Ok. ça fait comme une petite boucle infinie. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cycle, finalement. Ça tourne. Voilà. Hein, Colin, j'ai pas l'air de ça, mais hein? Vous venez de voir la seule fois qu'il a été intelligent de sa vie. C'est cœurant, on a pu mettre ça sur la caméra. C'est pas C'est bon, stérilité. ça? Moi, je suis content, ça fait 30 ans que je le connais. C'est la première fois que je vois ça. Là, Je suis tu viens de vraiment tout contente. discréditer toutes les autres vidéos qu'on a faites avant. On le mettra dans les bloopers. Je suis tellement contente d'être là pour ça. Un petit temps choyé, hein? Ben oui, Ça, c'est malade. avoir su. Je serais Un vraiment... moment historique. Ben oui, historique. Je le Ouais. vois bien. Parfait. C'est super imagé avec tes mains, fait que c'est quand même facile, Appétit sexuel là, pour définitivement. créer la vie. Puis il fait chaud. Puis il fait chaud. Il fait beau. Les jeux sont courts. Il y a un lien là. Il y a un lien, là. Explose. Exact. Fait que c'est vraiment des... Belle image! Oui! On va pas faire de full présentation. Full. Yes! Yeah. Cool.